Donc, aujourd'hui, je vais parler un peu aux chrétiens. Je vais m'adresser aux chrétiens. Mon message s'adresse aux chrétiens. Aux chrétiens. Mais aux chrétiens d'Afrique, particulièrement. Donc, si toi tu n'es pas chrétien, que tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, de grâce, tu peux zapper. Parce que le message qui est dedans s'adresse aux chrétiens. Maintenant, si tu es chrétien et que le sujet va t'intéresser plus tard, c'est bon, tu écoutes. Maintenant, si tu es un curieux, il n'y a pas de souci. Tu peux écouter. Mais sinon, mon message s'adresse aux chrétiens. Voilà, aux chrétiens. Premièrement, qu'appelle-t-on chrétien? Qu'appelle-t-on chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. Parce que chrétien, Christ. Voilà, c'est ça, un chrétien. C'est quelqu'un qui suit Christ. Christ, à travers ses enseignements, à travers son exemple. Bon, Jésus-Christ nous enseignait dans quel livre? Dans la Bible. Dans les évangiles. Dans la Bible. Moi aussi, je suis chrétien. Je suis chrétien, mais je suis toujours à la quête de la vérité. Je suis chrétien, je suis toujours à la quête de la vérité. Je cherche toujours là où il y a l'excellence. Donc, j'étudie. Tout le temps, j'étudie. Voilà pourquoi je me suis dit, c'est mieux aussi d'apporter un peu plus à mes semblables à travers cette motivation en la foi. Parce que la foi est très importante. Moi, je vis grâce à la foi. Sans la foi, sinon, je n'allais pas vivre. Mais je vis grâce à la foi. Je ne sais pas si toi aussi tu vis grâce à la foi. Moi, je vis grâce à la foi. Ok. Mon message d'aujourd'hui, je vais parler un peu de la conservation. De la conservation. Parce que je fais ce message suite à Donald Trump qui a gagné aux États-Unis. Donald Trump a gagné aux États-Unis grâce aux efforts des chrétiens conservateurs. Maintenant, en Afrique, est-ce qu'en Afrique, nous avons des chrétiens conservateurs? C'est ça ma question qui est là. Voici ma question. Voilà ma question qui est là. Est-ce qu'en Afrique, nous avons des chrétiens conservateurs? Si vous en connaissez, mettez dans les commentaires. Voilà. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Je souhaite que nous, les chrétiens, on devienne des conservateurs. Conservateur chrétien. Moi, aujourd'hui, j'ai changé de camp. Je suis devenu conservateur chrétien. J'ai changé de camp, moi, aujourd'hui. Parce que j'ai vu ce qu'ont fait les conservateurs chrétiens aux États-Unis. Ils ont barré la route à Kamala Harris. Ils ont barré la route à Kamala Harris. Ils ont dit Kamala Harris ne va pas passer. Donald Trump va passer parce que Donald Trump a un bon programme pour le pays. C'est ça mon message d'aujourd'hui. Chrétien, es-tu conservateur, oui ou non? Pourquoi je parle de la conservation? Pourquoi je parle de conservateur? D'abord, conservateur vient de quel mot? Ça vient du mot de la conservation. De la conservation. Et que veut dire conservation? Conservation veut dire garder dans la durée. Garder de génération en génération. C'est ça le mot conservation. Aux États-Unis, nous avons des conservateurs chrétiens. Ils conservent ce que Dieu leur a donné. Leurs acquis, ils les conservent. Ils conservent ça. Pour ne pas que les gens de mauvaise vie puissent s'en emparer. Les gens de mauvais cœur puissent en prendre. Ils conservent. Ils conservent les lois. Ils conservent les enseignements. Ils conservent tout. Tout, ils conservent. Ça, c'est aux États-Unis. Voilà pourquoi les républicains, on dit souvent, sont des conservateurs. Voilà. Et ils sont des chrétiens. Ils sont des chrétiens. Parce qu'ils se disent que le pays là, c'est leur pays. Ils ne veulent pas que leur pays soit dans les mains de mauvaises personnes. Ils
veulent pas que leur pays soit, je peux dire, embrouillé par d'autres vents et marées. Ils veulent pas. Donc ils conservent, ils gardent dans la durée. Ils transmettent de génération en génération les choses que Dieu leur a données. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui a poussé Donald Trump à être élu aux États-Unis, parce que grâce aux efforts des conservateurs, les conservateurs se sont mobilisés pour dire non à Kamala Harris. Mais vous savez, hein, chaque candidat qui vient amène son programme, amène son programme, amène sa vision des choses. Voilà. Mais quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Adam et Ève doivent s'unir pour remplir la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. Mais grâce à une femme et à un homme, pour que la terre soit remplie. Voilà. Mais certains politiques dans nos pays nous amènent à d'autres lois. Ils veulent changer les choses. Nous disons que non, le mariage pour tous. L'homme et l'homme peuvent se marier, la femme et la femme peuvent se marier. Voilà. Est-ce que c'est ça les valeurs de la chrétienté? Est-ce que c'est ça les valeurs de la chrétienté? Est-ce que le fait que l'homme et l'homme doivent se marier, la femme et la femme doivent se marier, est-ce que c'est ça les valeurs de la chrétienté? Ou bien c'est ce qui enseigne, je peux dire, la Bible? Non. Voilà pourquoi les conservateurs se sont levés. Ils ont dit non, non, c'est pas ça. On doit voter Donald Trump parce que Donald Trump a un bon programme pour le pays et pour la nation. Voilà. Voilà pourquoi moi je parle des conservateurs. Est-ce qu'en Afrique nous avons des conservateurs chrétiens, les gens qui gardent dans la durée les valeurs, les gens qui gardent dans la durée les enseignements, les gens qui gardent dans la durée l'éducation, tout ça? Est-ce qu'il y en a? Donc c'est maintenant que on doit réfléchir à ça. C'est maintenant. C'est maintenant il faut réfléchir à ça, chers chrétiens. Réveillez-vous. L'heure est grave. La conservation, c'est le moment. Le moment est venu de conserver les acquis, de conserver ce que Dieu nous a donné. Nos pays, on doit les conserver. Tout, on doit conserver. Voilà, c'est ça mon message d'aujourd'hui. Soyons des chrétiens conservateurs. Ne soyons pas des chrétiens laissés aller. Les devants et marées, on va là-bas, on passe ici. Non, soyons des chrétiens conservateurs. On doit conserver ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est ça notre foi. La foi, c'est ça. La foi, c'est espérer en des choses qui sont vraies, mais qui n'ont pas encore été vues. C'est ça. Donc, on doit conserver ce qu'on a. La Bible. On doit conserver les enseignements bibliques. On doit conserver la doctrine du Christ. On doit conserver tout ce que les prophètes ont dit à travers les enseignements, à travers Dieu. On doit conserver tout ça. Donc, la conservation. On nous parle de la conservation de l'environnement. Oui, d'accord. On doit conserver la flore, on doit conserver la faune, on doit conserver les espaces marins, on doit conserver, je peux dire quoi encore, tout ce que nous avons, on doit conserver. Mais, et en économie, pourquoi en économie, on ne parle pas de la conservation? Conserver l'économie du pays. Hein? Pourquoi on ne parle pas de la conservation en politique? Conserver la politique de votre pays. Pourquoi on ne parle pas de la conservation de l'éducation? Conserver l'éducation du pays. Pourquoi on ne parle pas de ça? On parle seulement de la conservation de la faune et de la flore. Et dans d'autres choses, dans d'autres domaines. Ça aussi, il y a besoin de conservation. On doit conserver tout. On doit conserver tout ce que nous avons. C'est très important. On doit conserver tout ce que nous avons. C'est pour cela, moi, je peux dire, j'adresse ce message aux chrétiens. Aux chrétiens, est-ce que chrétiens africains, êtes-vous conservateurs, oui ou non? Chrétiens africains, êtes-vous des conservateurs? En ce moment, il faut changer. Il faut devenir conservateur. Conserver ce que Dieu vous a donné. Conserver les lois du pays. Conserver. Parce que lorsqu'on est dans un pays, on est citoyen d'un pays. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, mais on est dans un pays. Donc on a le droit et le devoir de ce pays-là. On a le droit et le devoir de ce pays-là. C'est ça. Dans le sens que quand il y a des votes, il faut voter.
Quand il y a des votes, il faut aller voter. Il faut se mobiliser pour aller voter, pour aller élire le candidat que tu veux. Le candidat que tu veux que son programme est bien pour le pays, que ça t'intéresse, tu votes pour ce candidat-là. Donc c'est ça. Donc voilà pourquoi moi je parle un peu de ça. Les chrétiens n'aiment pas voter. Les chrétiens ne s'intéressent pas à la vie du pays. Eux, c'est prière. Prière, 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 Jésus, Dieu, Jésus, prière. C'est tout ce qu'ils savent, les chrétiens. Hein? Matin, midi, soir, prière, 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 prière. Lundi, prière. Mardi, prière. Mercredi, prière. Jeudi, prière. Vendredi, prière. Samedi, prière. Dimanche, prière. Ah, vraiment. Alors que Dieu lui-même, il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Il a dit, ok, c'est bien. Voilà, c'est bon. Mais les chrétiens, de lundi au dimanche, prière. Semaine de prière. Week-end de prière. Convention de prière. Jeûne de 4 jours. Jeûne de 6 mois. Jeûne de... Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Là-bas, ils sont nombreux. Mais concernant la vie du pays, les chrétiens sont zéro, sont à bas, sont en bas. Concernant la vie du pays, les chrétiens sont en bas. Dans l'économie, je sais pas si c'est les chrétiens. Dans la science, je sais pas si c'est les chrétiens. Dans l'éducation, je sais pas si c'est les chrétiens. Donc voilà. Et dans la politique, le chrétien préfère seulement aller à la prière. Si c'est pour la prière, là, il court vite. Mais pour ce qui concerne son pays, les choses du pays, non, moi c'est la prière, non, moi c'est Dieu, ça ne m'intéresse pas. La politique là, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là-bas, moi c'est Dieu, moi c'est Jésus. Moi... Voilà, c'est ça le langage des chrétiens. C'est ça le langage des chrétiens, le langage des chrétiens. Oh, moi ça ne m'intéresse pas, la politique c'est diabolique, satanique, non, je ne suis pas là-bas, moi c'est Dieu, moi c'est Jésus. Ça, le langage des chrétiens, c'est ça. Mais quand la guerre arrive dans le pays, tout le monde est confondu. Quand la guerre arrive dans le pays, tout le monde est confondu. Tout le monde est confondu. Chrétien ou pas chrétien, tu es confondu. Voilà. Donc voilà pourquoi je parle de ça. Les chrétiens doivent ne plus rester en arrière. Il faut se lever pour aller voter. Il faut voter. Il faut élire le candidat qui a un bon programme pour le pays. C'est ça dont je parle. Aujourd'hui, je parle de ça. Parce que Donald Trump a gagné grâce aux efforts des conservateurs chrétiens. Ils se sont levés, ils se sont dit, niet, on ne veut pas Kamala Harris, on veut Donald Trump, parce que c'est lui le candidat qui va faire que notre pays aille de l'avant. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit, c'est ça. Hein? Chers chrétiens, réveillez-vous, s'il vous plaît. Voilà, réveillez-vous. Quand il y a des votes, mobilisez-vous d'aller voter le candidat qu'il faut. Je ne dis pas que non, il faut faire la politique. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que quand il y a des votes, il ne faut pas rester derrière. Il ne faut pas dire que non, ça ne m'intéresse pas. Il ne faut pas dire ça, que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Non, ça doit t'intéresser parce que tu vis dans le pays. Ça doit t'intéresser parce que tu vis dans un pays. Un pays qui a les droits et devoirs. Tu es citoyen d'un pays, tu as les droits et les devoirs du pays. Donc il faut aller mettre ton bulletin de vote. Il faut aller voter. C'est ça que je parle. Il ne faut pas te dire que non, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne fais pas la politique. Oui, beaucoup disent ça. Beaucoup de chrétiens disent ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je ne fais pas la politique. Mon frère, ma soeur, tu ne fais pas la politique. Mais la politique va te suivre partout. Hein? Oui. Tu ne fais pas la politique, mais la politique va te suivre partout. Voilà. Quand il y a la guerre, tu vas prier. Ah Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi, Dieu. Dieu va dire, ma fille, mon fils, quand il y avait des votes, pourquoi tu n'as pas voté? C'est la réponse que Dieu va te donner. C'est la réponse que Dieu va te donner. Mon fils, ma fille, quand il y avait les votes, pourquoi tu n'as pas voté? Parce que ton vote allait changer l'histoire des choses. Effectivement, c'est ça. Ce qui s'est passé aux États-Unis. Donald Trump a gagné parce que les gens ont été mobilisés, sont partis voter et le vote a changé l'histoire des choses. Voilà, les chrétiens conservateurs se sont levés. Ils ont dit, nous, on ne veut pas n'importe qui vienne ici pour faire des choses dans ce pays-là. Ils ont barricadé le pays. C'est ça, je parle de ça, conservateurs.
Soyez des chrétiens conservateurs. On doit conserver tout ce que Dieu nous a donné. Nos pays, nos minéraux, c'est pas quoi, nos biens, immeubles, tout ça. On doit conserver ça. C'est très important. La conservation. La conservation maintenant doit être à la une. Dans la bouche des chrétiens, la conservation, le mot conservateur doit sortir de la bouche des chrétiens. Les conservateurs chrétiens africains, êtes-vous, vous êtes où? Voilà, je vous interpelle maintenant par cette vidéo. Les chrétiens conservateurs africains, vous êtes où? Montrez-vous, on doit vous voir. On doit vous voir. Soyez actifs dans la vie du pays, de votre pays. Soyez actifs dans tout domaine confondu. Soyez là. Soyez partout. Très important. Pour ne pas que le diable vienne faire du mal dans nos pays d'Afrique. Parce que souvent c'est ça. Oh, le diable, le diable. Mais le diable, mais le diable, si tu donnes le feu vert, il vient chez toi. C'est ça. Mais si tu barricades, si tu fermes, la porte, le diable va fuir loin de toi. Mais c'est ça. Peuple africain, chrétien, voilà, ce message s'adresse à vous. Je suis très fâché. Je dis, en ce moment, nous devons être des conservateurs chrétiens. Nous devons conserver les acquis. Voilà, c'est ça. Le message s'adresse à vous, chers chrétiens africains. Parce que vous, souvent, prière, matin, midi, soir, prière. Mais depuis que vous priez aussi, l'Afrique ne change pas. L'Afrique ne change pas. Il n'y a pas de développement. Il y a toujours la galère, la misère. Les gens fuient l'Afrique, vous venez en Europe. Les gens immigrent par-ci, par-là. Voilà, mais priez. Non, mais quand même, il faut changer maintenant. Maintenant, il faut changer. Faut changer. Il faut voir faut faire autre chose maintenant. Voilà. Il faut des stratégies. Voilà. Il faut maintenant passer à d'autres stratégies. C'est ça, c'est très important. Nous devons avoir d'autres stratégies maintenant pour contrecarrer le diable, à ne pas venir faire la zizanie dans nos pays. Nos pays d'Afrique sont des bons pays. Il y a tout. Il y a l'or, le diamant, le cuivre, l'argent. Tout coule là-bas mieux. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il n'y a pas de conservateurs. C'est ça. Il manque de conservateurs en Afrique. Il n'y a pas de conservateurs en Afrique. Voilà pourquoi l'Afrique souffre. Jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique souffre. Il n'y a pas de conservateurs. Chrétien, sois conservateur. T'étais bien. Chrétien, sois conservateur de ton pays. Chrétien, sois conservateur de ta famille. Chrétien, sois conservateur de tes enfants. Chrétien, sois conservateur de ton travail. Conservateur. Maintenant, c'est ça le mot qui est devenu à la une dans ma bouche. Conservateur. Je dois conserver ce que Dieu m'a donné. Mon corps, je dois conserver. Voilà. Ma famille, mes enfants, je dois conserver. C'est ça maintenant le mot qui est maintenant à la une chez moi. Je suis devenu conservateur. Voilà.